Salut, c'est Éléonore Coste et c'est moi qui vais t'embarquer dans de folles aventures canines. Mais avant ça, je voudrais te présenter Assure-Poil. Alors tu l'as peut-être deviné, Assure-Poil, c'est une assurance santé chien et chat. Son but, c'est rembourser ta facture chez le veto en cas de maladie ou d'accident de ton petit compagnon, mais aussi en cas de perte et de pépins divers et variés. Parce que quand ce genre de truc arrive, faut rapidement payer une blinde. Un jour, par exemple, mon chien a avalé toute ma boîte de somnifères et j'ai dû appeler un vétérinaire en pleine nuit, qui lui a fait des piqûres pour qu'il vomisse. Résultat, comme j'étais pas assurée, ça m'a coûté 500 balles. J'étais ravie. Bref, tu l'auras compris, Assure-Poil, c'est comme notre mutuelle d'humains, mais pour les animaux. Romain Gary écrivait que le seul endroit au monde où on peut rencontrer un homme digne de ce nom, c'est dans le regard d'un chien. Bon, je ne l'aurais peut-être pas écrit aussi bien, mais je suis assez d'accord avec Romain Gary. C'est bien simple, je ne peux pas vivre sans chien. J'en ai depuis toujours. Il y a eu Dean, Jenny, John, Bounty, Django et maintenant Romy, ma fidèle chienne bergère. J'aime leur spontanéité, leur fidélité, leur loyauté, leur humour aussi. Et surtout, le fait qu'ils ne sont jamais décevants, contrairement à mes ex. Et comme mon amour pour les chiens ne m'empêche pas d'aimer les humains, j'ai décidé de partir à la rencontre des chiens, des chiennes, de leurs maîtres et de leurs maîtresses. Parce que parler de son animal, c'est aussi toujours parler de soi. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Ness et son humain Kian Kojandi qui nous ont invités à venir chez eux à la campagne. Donc là, je cherche leur adresse. Alors Ness, c'est une bergère australienne qui est trop mignonne, qui est un peu une star parce qu'elle a 26 000 abonnés sur son compte Insta et elle tourne, je crois, dans pas mal de films. Moi, je l'ai rencontrée en 2020 sur un tournage où elle devait jouer un chien mort et moi je jouais une avocate, c'était très sympa. Kian Kojandi, si vous le connaissez pas, c'est un humoriste, acteur, musicien, producteur. Il fait tout un tas de choses. D'ailleurs, je suis actuellement avec Romy, ma bergère australienne. Pour l'occuper, je lui ai mis des petits sudoku sur le siège passager. Voilà, on arrive devant chez eux là. Je crois que c'est ça. Ah, bah je crois qu'il m'appelle. Ouais, Kian, je sais pas où est-ce. Je me garde devant n'importe où. Oui. Attends, je te rappelle juste, je suis en train de finir un truc. Ouais, vas-y. Romy, tu vois un numéro, toi? Je vais me garer là. Bienvenue. Vas-y, entre. C'est ouvert. Salut Kian, merci Romy, enchanté de te rencontrer. de nous accueillir. Merci à vous. Oui, on va Je suis parler parti pour que de Ness. J'ai le droit? Oui, ah bah là, Oh là là. c'est vraiment l'endroit où tu ne peux parler que d'elle et c'est ça qui nous intéresse. Bon, là, pour contextualiser, nous sommes dans le jardin de Kian et Ness fait la rencontre de Romy. Et c'est là en fait que ce que je t'avais demandé, dans quel lieu tu la promenais pour qu'on se retrouve dans un lieu qu'elle aime bien. Mais en fait, c'est ce lieu, j'imagine que tu vas la promener souvent. Ouais, on fait du frisbee, ouais. Là, on fait du frisbee tout le temps, là, surtout. Ici ? Ouais, le jardin, c'est essentiellement là où on s'amuse, on rigole. Quand elle est dans la maison, elle sait très bien qu'il faut être calme. On joue pas dans la maison. Ouais, d'accord, c'est que dehors. Les jouets, c'est dehors, tout est dehors. Est-ce que Ness, tu peux nous la présenter? Elle a quel âge? C'est un berger australien. Berger australien qui est gris merle, c'est-à-dire qu'elle est tachetée de 4 couleurs. Le feu, le blanc, le gris, le noir. Elle a les yeux plutôt marron-vert, hein, ça dépend de la lumière du jour. Et elle a 4 ans depuis quasiment un mois. Ouais. T'as fêté son anniversaire? J'ai fêté son anniversaire. C'est vrai? T'as fait un truc fou ou pas? Non, mais on lui offre un bon repas, quoi. Elle se dit, tiens, là, il y a un poulet. C'est pas normal. Il se passe un truc. Et donc, votre rencontre, tu l'as trouvée dans un élevage? Ouais, un élevage. En fait, j'avais fait plusieurs chenils, SPA, même des éleveurs. La vraie rencontre que j'ai eue avec Ness, c'était... je l'ai prise dans mes bras et... déjà, c'était un peu la bolos de la portée. Ah ouais? Je me suis dit, toi, tu vas avoir une belle vie, toi. Toi, je vais te faire kiffer, je vais te sauver. D'accord. Toi, c'est comme si j'arrivais dans une cour de récréation que je me voyais moi en disant, c'est dur la vie. Je vais quand même te faire il y a un kiffer. petit transfert. Il y a un gros transfert. Ouais, ok. Donc, elle a la belle vie maintenant, elle est très heureuse. On s'est tout de suite bien entendu. Elle avait enfin, la première fois que je l'ai vue, elle avait vraiment 10 jours. Et alors, toi, t'avais jamais eu de chien avant Ness? Bah non. Donc, ça a dû, c'est quand même un grand pas, tu vois, terrible. de prendre un chien, c'est une immense responsabilité et c'est un immense engagement et aussi beaucoup de temps, surtout un berger, parce que toi, il faut dire aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, que tu l'as dressé vraiment au poil de cul, Ness. Bah, je me suis vachement renseigné avant, j'ai beaucoup lu et je me suis vachement, en fait, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, mais pour tout, hein.
que ce soit l'humour. Quand je suis rentré dans l'humour, c'était vraiment genre, ah, allez, il faut tout apprendre, il faut tout lire. Bah, c'est pareil pour les chiens. Je me suis vachement renseigné sur la méthode de renforcement positif. Et j'ai compris tout ce qu'il fallait faire pour éduquer un chien de manière plutôt stable, avoir de la constance, être ferme quand il faut être ferme, dans le sens avec ta propre constance, et surtout lui faire apprendre plein de choses. Donc ça a été passionnant. J'avais pas grand chose à faire à ce moment-là. J'avais levé le pied avec mon travail. Donc j'ai vraiment consacré les 3 premiers vraiment mois avec elle. Donc renforcement positif aussi, et j'ai passé beaucoup de temps à lui montrer aussi le monde. Ouais. À lui montrer les salles de stand-up. Oui, c'est ça, tu l'as emmené partout directement. Partout, on a pris le train, on a pris la voiture, on a pris... il y avait les applaudissements, les gens qui crient, la musique forte, et machin et tout. Et en fait, ça le normalise. Et je l'ai beaucoup aussi présenté à des chiens, mais tous les jours, j'allais au parc. Il y avait des chiens, alors j'avais attendu qu'elle se fasse un peu vacciner contre la toux du chenil, parce que sinon après elle chope des maladies. Tu vivais encore à Paris Ouais, à Paris, ouais. Donc j'ai passé, et puis beaucoup d'odeurs, beaucoup à renifler, mine de rien. Les gens ils pensent qu'il faut dépenser les chiens, mais il faut les faire dépenser aussi olfactivement. Tu disais, ouais, le berger australien, faut le faire dépenser. Ouais, mais c'est un chien qui adore aussi renifler, et qui a besoin de sentir des odeurs en permanence. Paris, c'est un nid de pisse pour eux, donc c'est génial. Et puis après, voilà, tout accepter, quoi. Le chien qui tire en laisse, qui mange des mouchoirs remplis de je ne sais quelle substance. Voilà, quoi. Si je peux me permettre, même, je vais vous dire un truc. C'est un truc qu'on se dit pas, mais quand j'ai eu Ness, pendant 2 semaines, j'ai été submergé. J'ai même eu des crises de larmes parce que je me disais, mais je n'y arriverai pas. Tu l'avais filé à ta mère aussi. Ouais, ça m'a bouleversé. J'ai dû la filer à ma mère genre pendant 3 jours parce que j'en pouvais plus. En fait, je me suis dit, bon, bah, il faut l'éduquer au pipi. Donc, il faut toutes les 4 heures, il faut que je l'amène, je la sorte pour qu'elle comprenne que c'est dehors. En fait, moi, en plus, je suis obsessionnel. Donc, j'emmène tout échelle plus 4, quoi. Mais c'est le meilleur moyen d'avoir un chien aussi qui comprend comment il doit vivre aujourd'hui, comment il vit et pacifiquement. Et donc, j'avais fait plein de choses mais des crises de larmes, à un moment donné, je me sentais mal de me dire, mais je voulais tellement un chien et là, je suis tellement pas à la hauteur. T'avais oublié le plaisir. J'avais oublié le plaisir, ouais. Et là, le plaisir, il est là. Et maintenant, quand t'as un chien aussi hyper éduqué, tu vois, Ness, tu peux ne plus la calculer, tu vois, tu sais même pas qu'elle est là. Non, c'est vrai qu'on la voit plus, là. Elle est juste là au pied, mais on la voit plus. Remis, là. Elle dort où, Ness? Tu dors avec elle ou pas? Elle a 2 paniers. Non, elle dort plus dans le lit. Ah, donc elle a dormi dans le lit. Elle a fait ça, ouais. Le canapé et le lit, mais là, c'est plus possible. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrête de dormir dans le lit? Les linges sont devenus blancs. Donc, et c'est très joli, les linges blancs. Donc, maintenant, plus de chien. Ouais. Mais c'est bien parce que ça la cadre. Ouais, bah Romy, c'est pareil, elle dormait avec nous au début, mais vraiment, en plus, entre nous deux. Ah, mais ça, ça veut dire ce que ça veut dire. On l'a eu, elle faisait 3 kilos, quoi. Et elle était tellement mignonne. Et puis, bah, après, elle a fait 21 kilos, donc... Et je pensais que ce serait galère, en fait, elle a vite compris qu'il fallait plus dormir dans le lit. Alors, Ness, des fois, elle vient me voir, elle se met là, quand je suis sur le canapé, que je suis tout seul, qu'il n'y a pas ma femme. Ouais. Elle me regarde, elle me fait, bon, elle est pas là, hein. Ah oui. Si je monte, moi, je dirais rien. Et je fais, non, Ness, tu peux pas faire ça. Non, mais je te jure, je dirais rien. Ness, arrête. Allez, Kian, comme au bon vieux temps. On se mate un petit film, je mets ma tête sur toi, tu fais une petite photo sur Instagram pour faire genre on est amis. Et moi, je passe du bon temps, je reprends ma place dans la hiérarchie. Ness, je peux pas faire ça. Kian. Alors, je vais faire un petit tu préfères. Vas-y, ouais. T'aimes bien les tu préfères? J'adore les tu préfères. Bon, je me suis creusé la tête parce que j'ai beaucoup de mal à avoir le deuxième. Vas-y. Alors, tu préfères que Ness, du jour au lendemain, elle ait tout oublié, tout ce que tu lui as appris, tu vois. Elle devient vraiment con, mais très bête. Tu peux plus rien lui dire. Coucher, assis, attends, ça n'existe plus, d'accord? Mais c'est toujours Ness, elle est toujours là physiquement. Ou tu te réveilles un matin et Ness s'est transformée en rat. Mais c'est Ness, mais c'est un rat. Ah non. Mais c'est un rat à qui tu peux dire pan, t'es mort, à qui tu peux dire attends et tout. Alors je préfère qu'elle ait tout oublié. On réapprendra tout en 2 secondes. Ah non, elle est con, hein. Tu pourras jamais lui réapprendre. Jamais. Ah non, elle est con. En fait, son cerveau, il a été neutralisé. Bon, après, elle sera j'ai juste déjà connu des personnes qui... Ouais, non, ça me dérange pas. Qu'elle perde son esprit, ça me dérange pas. C'est vrai. Ouais, bah si après, elle est sympa quand même. Elle le mord pas, elle est pas... Non, elle mord pas, mais elle est bête, quoi. Elle va aboyer, elle va te rendre un peu la vie difficile, quoi. Tout ce que tu nous as dit avant, en gros, c'est vraiment... Tu vois, la semaine où t'en avais marre, où tu l'as lâché ta mère. Je suis sur le canapé, là. Je suis sur le canapé. Non, franchement... Après, un rat, ça peut être cool d'avoir un rat qui fait tout ça. T'imagines, hein. Tu peux l'emmener plus facilement partout, encore. Ouais, mais non, je veux garder mon chien. Ok.
Je veux pas un rat éduqué. Sinon... D'accord, bah c'est chouette. Alors regarde, si elle faisait des bonnes pâtes aux truffes, là je te dirais, là elle se transforme en rat direct. Comme ça, là j'ai vraiment ratatouille à la maison. Bah, tu quoi. peux lui apprendre de cuisiner des pâtes aux truffes là avant que ça se transforme en rat. Alors j'ai le temps. Oui, t'as Ok, le temps. d'accord. Ah bah non, Si bah là tu veux, c'est différent. On peut dire que ça. C'est dans 6 mois. Voilà, ça se met en place dans 6 mois. Ok, d'accord. Donc le rat. Alors tu préfères, tu es sur une barque. C'est la tempête. Ness tombe à l'eau ainsi qu'un mec que tu connais pas et qui t'énervait un peu durant la croisière parce qu'il vote Zemmour et que c'est vraiment un con. Ils tombent tous les deux à l'eau. Qui est-ce que tu sauves, sachant que le mec, il peut éradiquer le Covid? C'est plus très d'actualité de parler du Covid, je devrais parler de la guerre. C'est un dilemme moral, mais même Zemmour, tout ça, c'est un dilemme moral. Ouais, mais c'est quand même un être humain. Ouais. Bah, Personne ne te jugera. Non, bah, mais moi, je me juge déjà, donc vous inquiétez pas. Si vous jugez pas ce que je fais dans la vie, moi, je juge déjà beaucoup ce que je fais, donc vous inquiétez pas quand je suis déjà au courant. On sent vraiment que t'es en plein dilemme là. Quand vous pensez, ah non, je peux pas. Moi, je choisis Romy, hein, je te le dis. Non, parce que le Covid, il est bientôt, tu vois, on va l'éradiquer. C'est mon petit alarme pour dire qu'il faut passer à la deuxième partie. Non, je sais pas. Je sais. Ah non, je peux pas. T'arrives pas non, à choisir? Je peux pas abandonner Ness et faire un sacrifice humain derrière. Bon, bah, les deux seront sacrifiés alors. Bah voilà, je préfère. mais personne n'est au courant. Bah, juste nous. Et bah, les gens bon, qui là. nous écoutent. C'est bon, alors si personne n'est au courant, ça me va. Kian, est-ce qu'on peut passer dans un endroit un petit peu plus calme? Oui, bien sûr. Le pire souvenir avec Ness, c'est elle a une tumeur sur le flanc. Ah. Et on se met à flipper dans tous les sens. Ouais. Donc on l'emmène en faire une analyse et le gars dit on peut pas l'analyser, il faut vite, on le saura que si on l'enlève. Et ouais, là c'était terrible parce que je me suis dit je vais perdre mon chien et là on était, c'est très dur à vivre, c'est vraiment dur à vivre. Là, tu es en panique totale et tu te dis, bon, bah, on va l'opérer. Le docteur Brahimi du 17e m'avait vraiment rassuré. Il a dit, c'est bon, elle a été opérée ce matin, tout va bien. Et on n'a pas analysé la tumeur, mais il fallait vite l'opérer, quoi, parce que c'est un truc qui grossit très vite et qui peut vite faire le tour en 2 semaines. Tu t'en es rendu compte parce tu le sentais? Je la palpe tout le temps, je la palpe, mon chien. Et ils l'ont prise en urgence, quoi. Ouais. Je crois que le docteur est revenu de ses vacances. Il m'a dit, non, je reviens tout de suite, il faut l'opérer. Donc, respect à vie. Bon, oui. Et ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir? Ouais, il y en a plein. Mais le meilleur? C'est l'émotion que j'ai vue quand on avait le Covid. Ouais. Qu'elle reste là, qu'elle nous lèche les yep. Elle est corps et âme à nous. Elle n'a pas bougé, quoi. Mais en mode, je bougerai pas, quoi. Et ça m'a reprojeté à cette période du Covid au début où quand il y a eu le Covid, les gens disaient les chiens, peut-être qu'ils transportent. Tu te souviens, ouais. Et les gens enfants et les chiens. à abandonner les chiens. Putain. Et en fait, je me dis, mais le chien ne t'abandonnera jamais. Dans la tristesse aussi, quand t'as... Ah oui, quand tu vis quelque chose, ça, oui, la tristesse, elle m'a toujours accompagné. Elle a toujours été là avec moi. Non, elle est... c'est un membre de la famille, quoi. C'est un membre de la famille. C'est pas un bon souvenir, mais il y en a plein des bons souvenirs. Il y a que ça, quoi. Il y a même que ça. Faire du frisbee sur la plage à Biarritz, par exemple, c'est avec le soleil qui se couche. Être toujours prête à bouger. On mange... Quand on n'a rien à bouffer, on mange un sandwich ensemble, on mange des fruits ensemble. C'est en revenant de ma loge aussi, je viens de faire un spectacle, elle est là, on mange de la pomme d'après le spectacle. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un effet très rigolo que tu as dû remarquer de ressemblance entre les chiens et les maîtres. Ouais. Et c'est un truc qui s'avère toujours vrai. Django, mon petit chien que tu avais connu, quand je l'ai eu, j'étais très dépressive et il est tombé en dépression. Ah oui, carrément. Ouais, la veto, elle voulait lui prescrire du Prozac. Donc, je sais pas si ça s'appelle du Prozac, mais c'est un antidépresseur pour chien. Et j'ai vécu, quand même 17 ans avec ce petit chien qui était très nerveux, très angoissé. Il a calqué sur toi, ouais. Bah oui, je pense qu'en fait, je devais lui transmettre ce truc-là. Ouais. Et Romy, aujourd'hui, elle est comme moi, elle est très speed, elle a des problèmes de concentration. Et il y a un truc aussi où moi, je pense que je lui transmets c'est possible, ouais. Ce que je suis. Et je me demandais, toi, avec Ness, quelles sont vos similitudes ou est-ce que toi tu remarques? Elle observe beaucoup, comme moi. Elle est très. Par exemple, ça c'est un trait de mon père en fait. Quand on était gamin, on faisait des pranks téléphoniques. On disait bonjour monsieur, c'est EDF. Alors vous avez pas payé les factures? Mais et mon père il était là. Plus, ça il arrêtait, il parlait pas et il écoutait comme ça. Et il disait rien.
Puis à la fin, on faisait « Mais non, c'est pas vrai, c'est nous et tout !» En fait, voilà, moi, je fais ça maintenant sur les gens. Quand je vois des gens qui arrivent comme ça, qui me font une grosse connerie, je suis là, je les regarde. Et ensuite, en fait, Ness, elle est pareille. Ness, tu peux faire « Ça va, Ness, tu vas bien ?» Elle te regarde en mode « Qu'est-ce qu'il est ouf, lui !» En fait, elle est très observatrice, elle regarde beaucoup et elle aime bien apaiser les conflits. Donc, je pense que, voilà, moi, j'aime pas quand il y a des conflits. Ouais. Donc, elle veut beaucoup apaiser les conflits aussi. Même entre chiens, elle va pas forcément se ruer dans une bagarre. Elle va Non, mais je pense qu'elle est très calme et très observatrice. Ouais. Donc ce serait une humaine, elle te ressemblerait vachement en fait. Bah ouais, si c'est c'était ça. Une humaine. Ouais. Et quand donc tu disais tu l'emmènes partout en tournée, etc. Ouais. Est-ce que c'est une façon aussi, parce que ça doit être assez déroutant la tournée. Est-ce que tu quittes ta maison, tu quittes ta femme, tu quittes ta vie en quelque sorte. Est-ce que c'est une sorte de pilier Ness avec toi dans la tournée? Est-ce que c'est une façon d'avoir aussi ta maison? Pas ta maison, non, mais une partie de c'est tout, vrai, quelque chose de rassurant qui est constant en fait, elle est tout le temps là. Alors c'est très dangereux une tournée, on n'en parle pas en tant qu'artiste, mais c'est très dangereux une tournée parce que mine de rien tu te déracines beaucoup, c'est en hiver donc tu vois jamais le soleil, tu joues beaucoup, tu es en décalage, tu peux revenir et vraiment faire un burn-out parce que en fait c'est chambé de jouer devant des gens et tout, c'est génial, mais tout l'aspect voyage, t'es en voyage pendant 8 heures par jour. Tu dors jamais dans le même endroit. En fait, tu perds tes repères et si t'es quelqu'un de sensible, et ce qui est le cas des gens qui montent sur scène, ça peut te vriller. Ouais. Donc, il faut avoir des piliers et des repères. Donc, mon équipe est un vrai repère. J'ai des vrais repères, des gens avec qui on a une vraie confiance. Et Ness et ma femme aussi, on part en tournée ensemble. On part tous ensemble en tournée. Et oui, c'est le moyen d'avoir un repère, quoi. Il y a Navo aussi toujours qui est là, donc c'est ça qui est important. Et faut vraiment, psychologiquement, c'est pas... je me plains pas, hein. C'est juste que si tu fais ça pendant 4-5 mois et que t'as plus jamais de repères, à un moment donné, tu passes ta vie dans des trains, des machins et tout, et t'as plus de repères. Donc le meilleur moyen de vivre ça sereinement, c'est de vivre avec un équipage. De toute façon, Ness, elle m'a empêché de... Je te le dis, hein, j'ai déjà eu un épisode assez dur. Et j'étais pas bien, quoi. Il a fallu sortir le chien, et le fait de sortir le chien, ça m'a fait sortir moi, et ça m'a fait rencontrer des gens, et ça m'a fait aller mieux, et non. Oui, il te fait devoir t'occuper de quelqu'un. Beaucoup. Ouais, tu dois t'occuper de quelqu'un, donc ça te remet vraiment encore une fois, c'est pas une question d'être artiste ou pas que ce soit, c'est une question le fait d'avoir quelqu'un, c'est toujours, voilà, enfin, c'est le meilleur argument contre la solitude, d'avoir quelqu'un dont tu t'occupes. Bien sûr. Kian, pour terminer, est-ce que tu as un mot, quelque chose que tu voudrais dire à Ness? Merci, et je suis ravi de faire ce premier podcast sur les chiens. C'est toujours à Ness qu'il faut que je dise. Merci mon chien, merci Ness de m'avoir appris la patience, de m'avoir corrigé mon impatience. Je pense que quand j'aurai un enfant, je pars un peu amélioré à ce niveau-là. J'ai vite compris que j'avais des angoisses et que je les transmettais à mon chien. Donc, j'ai vu que quand mon chien était stressé, je me dis que ça venait de moi. Et puis, merci de m'avoir appris à lâcher prise et merci de nous accompagner comme ça tous les jours. C'est un kiff et je recommande ça à tout le monde. Ça a été, si j'ai autre chose à dire, c'est avoir un chien, c'est très dur. C'est pas parce que vous voyez un chien sur Instagram que vous allez avoir le même. N'oubliez pas que c'est très très dur d'avoir un chiot. Un chiot, c'est très dur à élever et un chien, ça ne dépasse pas jamais les 2 heures d'âge mental d'un humain. Donc ça ne grandira pas plus, ça n'évoluera pas comme un humain. Donc c'est du travail pendant toute une vie, je vous souhaite 2 décennies. Le début d'un chien, c'est fondamental. Donc si vous prenez un chien, soyez disponible. Si vous n'êtes pas dispo, ne prenez pas de chien. Voilà, vous mettez le rêve en pause, vous attendez le bon moment et quand ce sera le bon moment, c'est bon. Kian, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous souhaite d'être heureux avec vos chiens et je vous souhaite d'être heureux parce que c'est un humour, c'est un amour, c'est des rires, des sourires, de l'émerveillement, c'est beaucoup de bonheur. Kian, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est Ness et Kian. Alors, petite soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.